une belle vie, une vie incroyable. Aujourd'hui, j'aimerais te parler de mon secret. D'un secret finalement d'une vie où je me sens toujours heureux. Et c'est vrai que depuis ces dernières années, depuis 2013, aujourd'hui à l'heure où je fais cette session avec toi, on est en 2022. Donc ça veut dire depuis presque 10 ans, je vis une vie entièrement épanouie, une vie incroyable, une vie où finalement j'adore tout ce que je réalise. Je suis vraiment à 100% dans tout ce que je fais et j'adore vraiment et je dévore aussi à pleines dents ce que je réalise. J'ai commencé à me former vraiment énormément et aussi à faire preuve de curiosité. C'est pas facile. Ça veut dire de voir d'autres cultures, de faire d'autres choses. Et ça a commencé 2013, 2012 même, 2014. Et fin 2014, je me sentais déjà vraiment très bien. Et c'était finalement une vie pour moi qui me correspondait exactement bien. Et depuis lors, finalement, je vis toujours à ma sauce et j'essaye vraiment d'apporter énormément de valeur dans mon quotidien, au quotidien, dans mes journées, avec mes proches, mais aussi pour moi-même parce que c'est vraiment important de bien te traiter. Et aujourd'hui, j'ai pris la décision de te partager tout cela et de finalement te donner un concentré de motivation, mais aussi d'astuces qui va te permettre d'améliorer à toi aussi ton quotidien, d'avoir finalement la vie que tu souhaites avoir. Parce que le temps est limité et on a tous finalement une seule vie sur Terre, ce que je pense d'ailleurs, et je pense que tu seras d'accord avec moi. Et finalement, une journée, souvent, une journée c'est un peu comme une vie, une journée passe toujours beaucoup trop vite et la vie passe encore beaucoup plus vite que ce que l'on pense. On est très mal doué à estimer notre temps. L'estimation, et c'est pareil pour le travail, pour le boulot, dans les sociétés où on doit donner une estimation à notre manager, à notre boss, on donne toujours une estimation plus petite, moins longue que la réalité des choses. Parce que on voudrait et on veut s'entendre que ça va durer moins longtemps que la réalité. Et il faut évidemment passer à l'action parce qu'on pense qu'on a toujours beaucoup plus de temps et on va pouvoir faire beaucoup plus de choses et la réalité est malheureusement le contraire. Je t'ai préparé quelques notes, je cherche simplement mon bic. Ah, il est là. Voilà. J'aimerais te faire j'ai noté quelques notes de mon carnet et la première chose que je voudrais te partager, ce sont les routines au quotidien. Ça veut dire que si tu as un projet à réaliser, si tu as envie de faire quelque chose, c'est bien de toujours transformer ton projet de long terme ou la chose que tu as envie de faire, ça peut même être un travail pour un freelance, en une routine, en une petite routine, et ça va finalement être des petites tâches de peut-être 10 minutes, 20 minutes, une demi-heure. Mais au moins, tu es sûr de diminuer les risques de procrastination. Tu es sûr que ça soit fait et ça va prendre moins d'espace mental dans ta tête. Et finalement, on a tous 10 ou 20 minutes dans une journée. C'est peu, il suffit même de te lever tôt. Je te conseille d'ailleurs de toujours faire cela le matin dès le lever. N'attends pas plus tard parce que on sait jamais ce qui peut arriver dans une journée. Il y a toujours des imprévus. En se levant le matin plus tôt, au moins tu es sûr d'avoir moins de risques d'être dérangé. Ton entourage dort encore certainement. Et tout le monde dort encore, et ainsi c'est fait, tu te libères l'esprit de cela, et tu sais que la chose la plus importante que tu voulais faire dans ta journée, qui est une petite partie de ta routine, au moins est faite. Et donc, peu importe ce qu'il arrive après dans ta journée, la chose la plus importante est déjà là. La pierre à l'édifice est déjà mise. Et ça, c'est vraiment le plus important. La deuxième chose que je voudrais te parler, c'est évidemment de transformer des projets
en routine, comme je t'ai dit, de 10 à 20 minutes ou une demi-heure maximum, ça va finalement être des sprints où pendant 10 minutes, 20 minutes, tu vas essayer d'optimiser aussi cette petite séance. Tu vas peut-être mettre une minuterie. Ça rejoint aussi le principe de Pomodoro, la fameuse minuterie tomate minuterie de cuisine. Et tu vas mettre sur une demi-heure, sur 20 minutes. Moi, j'utilise une application qui s'appelle Forest, Forest, qui est disponible sur iPhone et sur Android. Maintenant, c'est libre à toi d'utiliser l'application que tu as envie, que tu souhaites. Et je parlais d'un sprint parce que finalement, tu vas couper donc une tâche longue en tout petits morceaux, tu vas voir, cette longue tâche, peut-être que j'aimerais même apprendre une langue étrangère, ça prend du temps, c'est une longue tâche. Comment tu peux couper ça en toutes petites parties? Bien, tous les jours, pendant 10 minutes, tu vas réviser. Tu vas faire appel à la mémorisation, donc à l'apprentissage espacé et répété. Tu peux aussi acheter à une papeterie ou bien sur internet des cartes, des fiches, on va dire un peu cartonnées, où tu vas écrire des mots de la langue étrangère que tu voudrais apprendre à réviser. Tu peux aussi transformer finalement donc une longue tâche qui peut être un projet de logiciel ou bien toute autre chose. Donc voir qu'est-ce que tu peux faire pendant 10 minutes tous les jours. Et ça va vraiment te permettre de pas procrastiner, ça va te permettre de rendre une longue tâche à premier abord, une tâche de 2 heures, de 3 heures, ça paraît assez laborieux, ça paraît assez pénible. Mais si tu la transformes en 10 minutes pendant une semaine, 10 minutes pendant une semaine, ça fait plus d'une heure, ça fait 70 minutes en une semaine. Et 10 minutes, ça paraît finalement un amusement. C'est quelque chose de très agréable. Si tu fais cela, donc, ça va te permettre d'augmenter considérablement ton bonheur, ton épanouissement, et ça va vraiment transformer aussi ta vie. Je te le promets, c'est quelque chose de vraiment qui va te donner un effet waouh. Alors, évidemment, tu peux aussi rendre chaque aspect de ta vie de les rendre belles. Ça veut dire ton environnement, ton intérieur. Si tu vis dans une poubelle parce que tu ne fais jamais la vaisselle, parce que tu ne fais pas le ménage, c'est important finalement. Vois cela comme un investissement parce qu'après tu vas bien te sentir. Et si tu achètes finalement un meuble, ne fût-ce qu'un seul meuble, tu es vraiment très minimaliste, mais le meuble ça va être un beau meuble ou une belle commode, ça va faire waouh. Peu de choses, mais du beau. Et ça va aussi tout changer. Si tu as seulement du beau, si tu privilégies vraiment la qualité et pas la quantité, c'est un peu comme quand tu vas dans un bon restaurant, tu as des petits mets, mais très gourmets, très bons. Toi, c'est exactement la même chose que tu veux faire dans ta vie. C'est pour cela que c'est aussi important de faire un débroussaillage, donc un nettoyage, un peu comme un nettoyage de printemps, où tu vas nettoyer ton quotidien et tu vas voir tous les aspects que tu peux améliorer et optimiser. Préparer ta journée la veille, c'est aussi important de préparer finalement nos journées avant le lendemain. Qu'est-ce que je peux faire le soir pour optimiser et pour mieux rendre ma journée? Ma journée, c'était aujourd'hui ma journée était moyenne. Je vais peut-être donner une note de 6 sur 10. Alors demain, qu'est-ce que je peux faire? Je vais noter les choses à ne plus faire, peut-être qui m'ont rendu pas très heureux ou qui m'ont mal rendu. Je vais simplement à rebours et j'essaie de visualiser les étapes de la journée que je viens d'avoir aujourd'hui. Maintenant, c'est le soir. Et demain, je vais voir, pour demain, je ne fais pas ça, je ne fais pas ça, je ne fais pas ça. Et le lendemain, au réveil, au lever, tu vas lire cette liste que tu auras écrite et tu vas te dire, ah oui, je dois faire cela à la place pour améliorer ma journée. Je ne dois plus faire cela et je dois essayer de faire cela. Et ainsi, tu vas itérer, tu vas toujours améliorer ta journée. Mais par contre, tu dois faire attention de ne pas forcer, de ne pas trop forcer sur, si tu forces trop, si tu es trop dur avec toi-même, il y a un moment où tu vas craquer et là, c'est un peu comme les personnes qui font un régime, ils font un régime et puis après ils craquent et ils mangent de tout et de n'importe quoi en une fois.
Eh bien non, toi tu veux pas non plus être dans l'extrême et puis après boum, le bas va craquer et là tout lâche. Non, c'est vraiment pas ça. C'est pour ça que tu dois vraiment optimiser ton quotidien, ta routine pour que ça soit agréable. On parlait de nettoyage de ton appartement ou de ta maison. C'est un investissement, mais si le nettoyage n'est pas vraiment quelque chose que tu aimes bien, tu peux rendre la tâche agréable, peut-être en écoutant un chouette podcast, en utilisant aussi un beau balai ou bien un bel aspirateur, des beaux outils qui vont permettre de faire la tâche de manière plus agréable. Et tu peux écouter par exemple des conférences. Moi j'aime bien écouter des audiobooks, donc des audibles, mais ça peut être d'une autre société, des livres audio sur ton téléphone. J'aime bien écouter des conférences, des livres de Brian Tracy et d'autres. Et ainsi ça va permettre de rendre ma tâche plus agréable. J'aime bien aussi écouter des podcasts. J'utilise un chouette casque audio et ainsi, pour écouter cela, ça va être plus agréable et je vais mieux entendre pour faire le ménage. Parce qu'avant, je mettais simplement le speaker, donc je mettais le haut-parleur, mais j'allais dans une autre pièce, et puis j'allais dans une autre pièce, et le son n'était pas vraiment assez dans mes oreilles, c'était plus dur pour écouter. Et je me suis rendu compte qu'en ayant un casque, mais un chouette bon casque avec un super audio, je n'entendais même pas le bruit de l'aspirateur, je n'entendais même pas le bruit du balai, et j'étais vraiment dans le son et en même temps mon intelligence d'inconscient, je vais dire, eh bien faisait l'automatisme et nettoyait sans que moi finalement je me rendais compte que je nettoyais parce que j'étais vraiment ancré dans les audios que j'écoutais. Finalement donc la tâche en question était une tâche super agréable parce que j'utilisais des bons outils, des outils que j'aimais bien. J'avais un casque qui me mettait en immersion dans mon audio et j'utilisais des audios qui rendaient ma tâche bien super agréable. Tu peux aussi, c'est important d'avoir des récompenses. Ça veut dire après avoir fait une tâche, avoir une récompense pour te dire waouh super. Par exemple, tu vas aller boire un chouette café glacé dans ton café favori. Tu peux aller prendre une bonne bière. Tu peux aller boire autre chose, ou bien tu peux t'acheter un livre ou autre chose qui sera ta récompense. C'est bien aussi évidemment de se nourrir de nouvelles choses. Tous les jours, eh bien, tu vas essayer de trouver des sources d'alimentation qui vont vraiment améliorer ton quotidien. Je disais que moi, quand j'aimais pas trop ma vie et que j'ai commencé à avoir la meilleure vie qui me rend vraiment épanoui et super bien, il y a presque 10 ans de cela, j'étais vraiment curieux, j'essayais de me nourrir de toutes les sources de contenu. Je suivais Leo Babauta, Zen Habit et ces choses-là, et ça m'a vraiment énormément aidé. Donc, les racines aussi que tu as, c'est bien d'apprendre de tes valeurs et de suivre tes valeurs. Parce que si tu fais des choses qui sont opposées à toi, c'est aussi, ça va aller à contradiction et à un moment, tu vas aussi craquer et c'est quelque chose qui va pas vraiment t'aider. C'est bien aussi de varier ses tâches. Ça veut dire, le matin, je fais peut-être une tâche plus intellectuelle et puis après, je vais faire une tâche plus physique, plus manuelle, parce que finalement, on est des personnes qui sont à la base des personnes qui aiment bien les challenges, mais qui aiment bien aussi utiliser nos compétences et ça nous valorise. Mais on est aussi des personnes où c'est super important de faire des choses quand même manuelles, faire un peu de sport, faire la vaisselle même, ça peut être un moment de détente. C'est une tâche manuelle au lieu d'utiliser le lave-vaisselle. Toutes ces choses-là, eh bien, le fait de varier tes tâches, et puis après un peu des tâches sociales où tu vas avoir des interactions, tu peux aller dans un meet-up, tu peux aller voir un ami, tu peux passer un bon moment avec ta copine ou ton copain, autour d'un bière, autour d'un bon plat, eh bien, ça va améliorer ta journée parce que elle sera faite de choses, d'activités qui seront opposées. Et puis, on parlait aussi de transformer finalement une activité peut-être qui est pénible, peut-être que toi, pour financer ton style de vie, tu es freelance et peut-être que parfois ton environnement n'est pas super porteur. Moi, par exemple, j'aime bien déplacer mon bureau devant la fenêtre ou dans mon living, j'ai une belle vitrée. Je travaille aussi sur mon balcon en mettant ma table
sur le balcon, ça permet de transformer une tâche qui à la base n'est pas super agréable en une tâche beaucoup plus agréable parce que je vois le coucher du soleil, ça me rend bien. Je vais aussi te montrer un article que j'ai lu récemment. Voilà, tu vois, ça c'est mon balcon et c'est toujours très agréable eh bien d'avoir une belle vue, une vue qui soit vraiment agréable. Je vais te montrer, je sais plus où ça se trouvait. Je lisais cela dans un article il y a pas très longtemps. À nouveau, faire le tri des choses que tu as, c'est aussi eh bien très 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 important parce qu'ainsi ça va te permettre d'avoir peu de choses et moins de compétition. Chercher les choses que tu as besoin, eh bien ça sera beaucoup plus simple. Alors, je pense que c'est dans ce magazine-ci. Voilà, c'est ça. C'est les, eh bien, StudyPod. Donc, tu vois, les StudyPod, ça ressemble à cela. Et c'est quelque chose de vraiment très chouette, de vraiment très sympa, parce que c'est vraiment, tu peux, voilà, si tu as un jardin, surtout si tu as un jardin, maintenant, ça coûte assez cher, mais tu en as d'autres marques. Là, ça vient de Norvège. De Livit, c'est la société qui a créé les StudyPod, mais tu peux en avoir d'autres. Ça a commencé avec une pandémie du virus qui s'appelle Covid-19 et ils ont, parce qu'il y avait énormément de personnes qui devaient travailler depuis chez eux et ça a commencé comme cela. Je vais aussi te montrer d'ailleurs sur mon téléphone. Voilà, revenons eh bien où je me trouvais et je vais te montrer sur mon téléphone les StudyPod. Une seconde. Alors, StudyPod parce que j'ai normalement des notes. C'est bien aussi de noter les choses que tu as envie pour ton futur, etc. Les choses que tu as envie d'obtenir plus tard. Alors, StudyPod, voilà. Et tu vois, ça ce sont quelques photos que j'ai prises. Je vais peut-être augmenter la luminosité. Voilà, super. Là, j'en ai seulement 2, mais j'ai aussi sur mon application de Reminder. Je ne sais pas ce que tu utilises comme application de Reminder. Personnellement, j'utilise eh bien maintenant Reminder d'Apple. Avant, j'utilisais Things 3, THNGS 3. Je pense Things 3 est vraiment très très bien. Maintenant, tu dois acheter une licence à chaque fois pour chaque appareil. Donc, pour ton Apple Watch, si tu en as une, pour ton téléphone portable, pour ton macOS, pour ton laptop, si tu as un PC portable, et ça m'embêtait un petit peu. Mais tu vois, ça c'est les StudyPod, et tu mets cela et finalement tu travailles, si tu as de l'électricité, parfois c'est avec l'énergie solaire, ou bien tu dois raccorder l'électricité. Souvent le toit est aussi panoramique, ça veut dire que le soir tu peux voir les étoiles. Tu peux aussi transformer cela en lit, tu vois. Et c'est vraiment juste magnifique. Et alors, si tu as un jardin, eh bien, tu peux travailler avec eh bien le bien-être moderne, tout en étant dans la nature. Et ça va aussi te donner énormément d'inspiration. C'est juste fantastique, je trouve. Et ce que tu peux aussi faire, bien évidemment, qui est très bien, c'est eh bien d'avoir donc la ressource électronique, etc. à l'intérieur. Tu peux utiliser ton 4G ou le Wi-Fi, ou bien tu utilises les Home 5G ou bien les 4G. Tu sais, tu as maintenant des appareils pour transformer la 4G ou 5G en Wi-Fi, comme ça tu ne dois pas utiliser ton téléphone pour faire du hotspot. Mais sinon, voilà, tu vois, là, c'est vraiment, vraiment très bien. Et après, tu peux te faire un petit café, tu peux boire quelque chose de bon, donc tu transformes finalement une tâche qui à la base est un peu pénible en quelque chose de super agréable. Et ça change vraiment tout. C'est simplement la transformation de quelque chose de moins agréable en une chose finalement de magique, en une chose qui change vraiment des vies. Alors, autre chose que j'avais mis dans mes notes, tu vois, à nouveau, c'est bien, moi j'aime bien les beaux carnets. Évidemment, je fais des notes aussi quand je veux rechercher mes notes ou si c'est pour le long terme. Je mets des notes sur mon téléphone, j'utilise Bear, B-E-A-R, qui veut dire ours en anglais. Mais sinon, si j'ai des petites notes comme ça à prendre, j'aime bien aussi eh bien utiliser le bon vieux carnet. Le problème, c'est que c'est plus difficile à
trouver, à chercher des notes. Alors tu dois être évidemment organisé, tu peux numéroter les pages ou bien tu peux faire des traits au papier sur sur le côté, comme ça tu sais, tu vois, tu fais des traits de gauche à droite ou bien avec des couleurs différentes et donc tu peux plus t'y retrouver en regardant le côté des pages, mais sinon c'est toujours un peu plus difficile. Préparer ta journée avant le lendemain, comme ça quand tu te lèves, tu sais exactement ce que tu veux faire, ce que tu veux réaliser, ça aussi c'est important. Optimiser tous les aspects de sa vie, faire des travaux qui sont manuels, qui sont intellectuels, qui sont aussi des activités de repos. C'est bien aussi de faire une sieste parfois, avoir des activités sociales. Tout ça dans une journée, c'est le meilleur. Parce qu'ainsi, tu vas alterner, tu vas avoir une bonne... tu vas nuancer finalement toutes les activités et ça sera varié. Et la variété est importante parce que si tu passes toute la journée du matin au soir devant l'ordinateur, eh bien tu vas pas nécessairement te sentir bien. C'est aussi bien de prendre l'air et pour cela avoir un animal de compagnie comme un chien, c'est important, surtout un chien, parce que ça va te forcer à sortir et à aller promener. Et quand tu en as besoin, tu peux le caresser. Un chat aussi, ça donne énormément de tranquillité, ça déstresse et ça diminue aussi la tension artérielle. Voilà, je pense que j'ai plus ou moins fait le tour pour toi, pour cette petite leçon de vie finalement. Mais retiens bien une chose, c'est que la vie est trop courte pour ne pas être heureux. Et finalement, le but de la vie pour moi, c'est le bonheur, c'est être heureux. Le seul but de la vie, c'est d'avoir une vie heureuse. Évidemment, l'argent, c'est important parce que ça te permet d'être plus libre cérébralement. Si tu as envie de faire quelque chose, tu dois pas t'inquiéter du futur parce que tu auras de l'argent et ça va te permettre de te déplacer où tu veux. C'est simplement, ça te donne de la liberté, l'argent, mais le temps, c'est encore beaucoup plus important. Alors finalement, consacre ton temps. Parfois on a l'impression d'être super occupé, de faire plein de choses, mais finalement ce que l'on fait n'a pas vraiment d'intérêt, n'a pas vraiment d'impact énorme dans notre vie. Et donc tu dois te concentrer sur les choses que tu fais qui auront un impact sur le long terme. Ça rejoint la loi de Pareto des 20-80. Tu dois te concentrer sur les 20% que tu fais dans une journée qui aura 80% d'impact dans ta vie en positif. Voilà, moi je te souhaite tout le meilleur. Si tu veux aller encore plus loin, je t'ai aussi concocté des ateliers aussi sur mon site pierrewriter.com, pierrewriter.com. Je ne sais pas si tu te trouves maintenant dessus. Mais sinon, tu vas sur ce site et tu as aussi un lien qui s'appelle mes méthodologies et là-dessus, sur le site pierrewriter.com et là-dessus, tu verras des ateliers pour aller beaucoup plus loin dans tes journées pour l'amélioration. Je te prends vraiment par la main et on fait ensemble, on organise une journée de tes rêves. Voilà, moi je te souhaite tout le meilleur du fond du cœur et à une prochaine. À très bientôt.